Bonjour, chers internautes de congolocolenews.com. Comme annoncé, donc aujourd'hui, c'est l'audience du prévenu Ewanga Jean-Bertrand, qui est donc le secrétaire général de l'UNC. Alors, l'affaire qui l'oppose au ministère public devra peut-être prendre fin aujourd'hui. On ne sait pas. Pour rappel, il est accusé d'offense à chef d'État et aussi incitation à la haine tribale. Et donc, nous allons devoir rentrer dans la salle d'audience, la salle Marcel Liaou, en fait, pour savoir qu'est-ce qui sera dit. Et je rappelle aussi que la composition de la Cour a été contestée par le collectif de la défense de Jean-Bertrand Ewanga, qui a demandé à la Cour de siéger toutes chambres réunies, ce qui n'a pas été le cas pour les audiences passées. Et nous espérons aujourd'hui que la Cour siégera au grand complet. Et donc, je vous invite à rentrer dans la salle et voir le déroulement de l'audience. Et je rappelle aussi, je signale qu'il nous est permis simplement de filmer ou de prendre les images avant et après l'audience. Donc comprenez, quand vous voyez les images parler d'elles-mêmes, nous, on ne sait pas donc dire exactement prendre le procès, le déroulement du procès en entier. On est donc autorisé de filmer l'avant et l'après-procès. Donc on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup.
Oui, chef, alors, ça va? éviter au côté, au bas de mon côté, on va faire mon fan. Oui, alors je. Il y a pas de C'est très important. Vous le faites. Qu'est-ce qu'il y a? Vous entrez, vous sortez. Nous allons vous contrôler à tout moment. À chaque instant. Non, ça va quitter. Ne vous fatiguez pas. Vous pouvez contrôler. Muito abimi controle. Tala elo ngena yi. Mama kota. Bima, neto ko controle yo. Papa, donc il y a caché commande mais ce point là mana da to sa mana da ko da pas contrôler dia ko to ko kan de En tout cas, à ta visa, vous avez ce n'est pas possible Yakataka yo moko koya na sima moto tete kaza na ye. Ah oui, mais il n'est pas loin.
Merci, Monsieur le Président. Puisque nous avons déjà interdit les gens d'entrer, puisque nous autorisons par rapport à l'incrimination d'incitation à la haine raciale et tribale. Parce que le président Mobutu, qui avait signé cette ordonnance de loi, n'avait pas compétence par rapport à la condition des lois. Lui ne pouvait signer que le décret loi. C'est pourquoi, une fois de plus, on a soulevé cette exception d'inconstitutionnalité. Et nous avons demandé à la Cour de surseoir. C'est pourquoi la Cour s'est retirée pour prendre ça en délibéré et qui viendra donner la réponse. Par rapport à leur agenda caché, on ne sait pas s'ils viendront nous donner une bonne réponse. Ok, merci. Discrimination, l'ordonnance loi du président Mobutu à l'époque en 1966. Parce qu'en 1966, on était régi par la constitution de Louloabourg. Maintenant, cette ordonnance loi, elle est inconstitutionnelle. Le chef de l'État n'avait pas le pouvoir de prendre cette ordonnance-là qui réprimait la discrimination raciale. D'où cette ordonnance a violé, cette ordonnance loi a violé la constitution de Louloabourg. Et on a attaqué ça en inconstitutionnalité. Ça, c'est le troisième moyen. Et que dit la Constitution? La Cour doit surseoir. Et maintenant, la Cour a pris la cause en délibéré. On attend si elle va surseoir ou non. On n'a jamais signifié un arrêt. On n'a jamais signifié l'arrêt de la Cour constitutionnelle à Ewanga. C'est pour dire que la Cour constitutionnelle n'a pas encore vidé sa saisine. Deuxième moyen, c'était une requête qu'Ewanga a introduite, une requête en inconstitutionnalité de l'ordonnance du premier président de la Cour suprême qui a fixé cette composition qui siège. Cette ordonnance, Ewanga s'est référé à l'article 43 de la Cour constitutionnelle qui dit qu'on peut attaquer les actes des autorités administratives. Donc la Cour doit... L'arrêt est illégal, l'ordonnance illégale. Elle est... Ewanga l'a attaqué en inconstitutionnalité. Elle est inconstitutionnelle. Alors maître, comme la Cour n'a pas vidé sa saisine, donc l'audience a la chance d'être encore ajournée une fois de plus? Bon, comme la Cour, c'est ça la loi, comme la Cour n'a pas vidé sa saisine,
la Cour de cassation doit attendre, c'est la loi, il doit attendre que la Cour constitutionnelle vide sa saisine. Merci. Et oui, chers internautes de congolocolenews.com, l'affaire est prise en délibéré. Donc, la Cour n'a pas vidé sa saisine. Cette exception est encore une fois de plus relevée par le collectif de la défense de Jean-Bertrand Ewanga et aussi la loi de Louloabour, une loi de 1966 qui est appliquée par la Cour. Et la défense a dit non. C'est une loi d'ailleurs du temps de Mobutu qui réprimait le tribalisme et l'outrage au président de la République et les racismes. Donc nous revenons, donc nous y reviendrons dans 10 minutes, vous saurez qu'est-ce qui sera dit. Donc on rentre dans 10 minutes dans la salle de l'audience Marcel Liaou pour savoir qu'est-ce que la Cour devra nous dire. On se retrouve tout à l'heure. Merci. C'est pour ça que nous retirons, car nous savons que la détermination de condamner M. Wanga comme un opposant politique était déjà prise. Donc nous ne pouvons pas accompagner la Cour suprême dans sa détermination de pouvoir condamner un opposant politique. Nous sommes là pour dire le droit et non pas pour les accompagner, pour faire valoir leur injustice. Voilà pourquoi, en accord avec notre client, nous avons estimé que nous ne pouvions pas rester dans de telles conditions car il n'y a pas un procès équitable. Que votre client ne soit pas défendu et qu'il soit seul et qu'il soit condamné. Mais puisque les conditions pour la défense ne sont pas réunies, nous ne voulons pas que nous croyions là, que la défense soit là pour faire croire que c'est un procès équitable. Le procès n'est pas du tout équitable. Vous voyez que toutes les exceptions ont été soulevées et ont balayé, et la Cour tient à tout prix à le condamner. Qu'on le condamne dans des conditions anormales, nous ne sommes pas là pour les accompagner, pour faire croire qu'il y a une décision. La décision qui sortira, c'est une décision politique de condamnation préparée. Notre client nous a dit qu'il est déjà prêt à assumer cette décision-là. Et la Cour va considérer ce que le prévenu Wanga a dit. Elles ont été rejetées. Ce sont non, ce n'est pas la liberté de la Cour. Justement, c'est là le problème. Non, normalement, ces exceptions devaient être envoyées à la Cour constitutionnelle, celle qui pouvait le dire. Or, contrairement à la Constitution, la Cour elle-même a décidé de considérer ces exceptions comme irrecevables, ce qui n'est pas de son droit. C'est tout à fait donc normal qu'en devant dans de telles conditions, il n'y a pas une justice possible. Et vous avez participé à la parodie de justice. Nous ne voulons pas participer à une parodie de justice. Nous avons cru que la Cour suprême pouvait être un rempart
dans cette lutte entre l'opposition et la majorité, mais nous constatons que malheureusement ce n'est pas le cas. Le pouvoir judiciaire n'est pas du tout indépendant et ne veut pas s'assumer. Rien ne permet de dire pour le moment, puisque là pour le moment l'audience est suspendue, il y a eu une condamnation n'a encore été prise. Mais elle va avoir lieu, c'est certain, parce qu'il n'y a pas, les conditions d'une justice équitable ne sont pas réunies et nous savons, notre client sait lui-même que tout cette parodie est mise en place pour qu'il soit condamné. Dans quelle mesure les conditions de justice équitable ne sont pas réunies? Ne sont pas réunies parce que vous voyez vous-même, les adversaires politiques ont mis des calicots. Là, je vois surtout les partisans vous de le voyez, l'UNC. vous voyez les partisans de l'UNC, mais tournez l'œil, regardez, c'est ce qu'on entend, mais regardez ce qu'on n'entend pas, qui ont des machettes, c'est beaucoup plus important. Ils sont plus menaçants. C'est pour ça que les conditions de justice équitable ne sont pas réunies. Mais non, vous voyez les calicots, vous voyez à l'extérieur de la cour, mais devant la cour. Devant la cour. Ce n'est pas dans la cour, mais vu que vous ne voyez pas les personnes. On refuse aux membres de l'UNC d'entrer. Et ceux qui entrent là-bas, ce sont des personnes dont les opinions sont connues et ils ont des armes. Et puis notre client a déposé la plainte contre eux. Donc par conséquent, ils sont dans les conditions d'inimité, ils ne peuvent pas le juger. Que les chefs, sous la Deuxième République, qu'on créa la Cour de sûreté de l'État pour récupérer ces infractions-là pour qu'elles soient d'application dans la Cour de sûreté de l'État. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle constitution, la Cour de sûreté de l'État avait été dissoute. Ça avait d'abord été abrogé par la Conférence nationale souveraine de 1990 et puis la Constitution de 2006 a abrogé la Cour de sûreté de l'État. S'ils veulent vraiment revenir sur ces infractions-là, il y a une majorité au Parlement. Ils n'ont qu'à amener la proposition de loi pour refaire surface de la loi de face à chef d'État et de discrimination qui n'existe plus dans nos lois aujourd'hui. Les droits congolais, les droits pénals congolais qu'on a enrichis ces derniers temps avec des infractions de violence faites à la femme et tout ça, ça n'a jamais repris ces deux infractions qu'ils sont en train de brandir. Et nous avons soulevé la dernière exception. Nous attendions de la Cour de cassation, on renvoie le dossier devant la Chambre constitutionnelle pour se prononcer. Ils ont balayé ça d'un revers de main. Et nous sommes entourés ici de bandeaux de tous bords qui mettent notre vie en danger. Et alors nous estimons que ce n'est plus le droit qui s'applique. La Cour suprême de justice, quand nous grandissions, quand nous étions à l'université, c'était une institution considérée comme une institution mystique. Une institution dont on parlait avec beaucoup de révérence. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, ce n'est plus cette révérence-là de la Cour suprême de justice. Quand vous aviez votre dossier qui était arrivé au niveau de la Cour suprême de justice, vous dormiez calmement, sachant que là, après le bon Dieu, c'est la Cour suprême. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est pourquoi nous avons estimé, comme ce n'est plus un débat de droit, c'est un débat politique. Les avocats n'ont pas, il n'y a pas d'utilité, il n'y a pas de place pour l'avocat dans ces conditions-là. Nous sommes partis, qu'on condamne Ewanga comme on voudra. Mais qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on va gagner de la condamnation d'Ewanga aujourd'hui? Le président de la République avait convoqué les concertations nationales. C'était pour vouloir mettre tous les fils et toutes les filles du Congo ensemble pour la reconstruction de ce pays. En condamnant Ewanga, c'est la réconciliation nationale. Ça ne sera pas la réconciliation nationale. Et on ne gagnera pas. Parce que nous ne devrons pas passer ce pays sans démocratie, sans respect des droits. Nous sommes vraiment au regret de constater ce que nous sommes en train de vivre. Et nous appelons au chef de l'État. La Constitution est claire. Il n'est pas responsable de la gestion de l'État. Si on a organisé le meeting en Djili, le 4 août, c'était contre la déclaration faite de la révision de la Constitution. Et cette déclaration de la révision de la Constitution ne vient pas du chef de l'État. Ça vient du secrétaire général du PPRD. Et si ce meeting-là a eu lieu, c'était contre cette déclaration-là. C'est que la personne qui peut se sentir visée là-bas, ça devait être le secrétaire général du PPRD et non le président de la République. Et ses collaborateurs cherchent à induire le chef de l'État en erreur chaque jour. Pourquoi? Les inepties qui se passent dans le gouvernement. Pourquoi on veut mettre ça sur la tête du chef de l'État? Il y a un gestionnaire du gouvernement qui répond de ses actes. Quand Ewanga a relevé l'opération de la bacarisation de la paix, est-ce que c'est le chef de l'État qui avait pris la décision de bacarisation de la paix? C'est lui qui a demandé
C'est lui qui a demandé le service de la banque. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui devait payer les frais bancaires. Et non les pauvres fonctionnaires de l'État. Et si on relève ça, on va impliquer le chef de l'État dans une histoire qui ne relève pas de lui. Soyons justes. Soyons justes. Nous sommes tous fils et filles de ce pays. L'unique but, que ceux qui sont au pouvoir, que nous qui sommes dans l'opposition, notre unique désir, que notre pays puisse se développer. Toutes les richesses que nous avons, nous voulons que tous les peuples congolais puissent en bénéficier. C'est ça notre désir. Pas autre chose. Si nous n'avons pas le Congo, où est-ce que nous allons nous sentir chez nous? Nous n'avons que ça comme patrie. Et ce n'est qu'ici que nous pouvons vivre à l'aise et nous pouvons vivre à paix. Et si nous ne savons pas vivre ici à l'aise, où irons-nous? Nous devenons des apatrides. Merci beaucoup, madame. Merci, je peux avoir mon micro. Et voilà, donc vous voyez l'engouement qui règne ici à la Cour suprême de justice. Les avocats, le collectif des avocats de la défense ont désisté. Et voilà donc le bâtonnier Mukendi vient de faire remarquer à la Cour que nous sommes entourés. Il y a des koulouna en calico et nous ne savons pas exactement les identifier. Mais sinon, l'honorable Ewanga, donc les CG de l'UNC, a déposé aussi une plainte contre la Cour. Et aussi, comme ces avocats ont désisté parce que la Cour rejette les exceptions soulevées par le collectif de la défense. Ainsi donc, il a pris le courage lui-même, Ewanga, il a demandé à la Cour de le mettre à Makala si possible. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'on sera encore fixé pour une nouvelle audience. Vous voyez comment nous sommes tous vigilants parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer réellement, comment est-ce que nous allons rentrer parce qu'on dit que la Cour est encerclée. Donc voilà, je vous retrouve si possible d'ici là pour en savoir plus sur l'affaire qui oppose Ewanga et le ministère public. Donc je vous retrouve d'ici là. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Est-ce que c'est normal, maman? Est-ce que c'est un bon temps de justice Ali? Tous les droits Koloba. Est-ce que c'est normal vraiment? On a combien ça biso neti bango baza ba mbutu biso za ba mbutu te. Mama la fiti wana. Toi ba kuluna. Ba bomba. Oza bana batu bacha ba na prison ba innocent. Ta ba kuluna ba bona ba bomba. Linda like ba kima. Tourna bito foya, o tourna bito te. Dad Karuna Antuaro na waka la shika kiwa kabisa. Ni bani kuya tamai. Lenga sojo zaraki. Kwa zaraki tena tena si. Ba mama wana babi baza ba mama basoki ya wapi tungato potana bango. Bagola tele biso na INC toza ba mama otolenda. Mama na ngai. Ata ko filmer nga boye ko lakisa te. So meki ko lakisa bako kanga bino ba journaliste. Bazo beta bino bazo tia bino na boloko. O mosu ba tia na boloko kula basi ba libérer. Ata zo zanga image ke mama loba esa de o ko lakisa no te ba ozo banga leta e. Bako kanga yo ko landa mike na makala. Ça la carte.
Il est 21h45 à Kinshasa. Nous sommes à la Cour suprême de justice. Le verdict vient donc de tomber pour le secrétaire général de l'UNC pour l'affaire qu'il opposait au ministère public. Donc, M. Ewanga devra écoper 6 mois de servitude pénale pour offense à chef de l'État et 12 mois de prison ferme pour outrage au président du Sénat, Kengo Adondo, et de Oba Minaku, c'est lui du Parlement. Donc voilà tout pour cette affaire. On se retrouve prochainement. Merci à Marianne Mafolo qui m'a accompagné tout au long de cette audience. Merci à Patrick Onsala qui a monté ces images. Moi et vous, on se retrouve comme d'habitude. Merci beaucoup.